Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 27 du journal de bord. Nous sommes jeudi 10 octobre aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous avons 4 heures d'intégration, ou plutôt 3h30. On a commencé une demi-heure plus tard, on a commencé à 8h45 ce matin au lieu de 8h15. Elle avait prévenu la semaine dernière qu'elle serait en retard ou qu'elle aurait un empêchement. Du coup, on a commencé à 8h45. On a fait du cours, on a continué le. Donc pendant 1h30, du coup, on a fait du cours, on a continué sur le chapitre sur les tribus. On a fini le paragraphe sur les tribus, les définitions et tout ça. Et nous sommes passés aux fonctions mesurables. Et ensuite, donc on a fait 1h30 de cours. Ensuite, après la pause, on a continué le cours pendant 1 heure, pratiquement 1 heure sur les fonctions mesurables. Et ensuite, pendant 1h15, on a fait du TD. Donc sur les tribus par contre, pas sur les fonctions mesurables. Les fonctions mesurables, on n'est pas arrivé là en exercice, on est encore sur les TD, sur les tribus. Et voilà, on a fait surtout fonctions mesurables parce que les tribus, on avait presque fini le paragraphe. Et voilà, on est surtout pendant les 4 heures, on est surtout comment dire dans le cours. On s'est surtout intéressé sur les fonctions mesurables. Ouais, c'est pas simple, franchement. C'est limite la topologie, je préfère. J'avais du mal avant, maintenant j'ai plus de facilité en topologie comparé aux fonctions mesurables. Encore le paragraphe sur les tribus, ça va, au bout de 3 lectures, on comprend. Enfin, moi j'ai compris personnellement, comparé au tout début. Alors que là, les fonctions mesurables, après, j'ai lu que 2 fois les fonctions mesurables. J'ai lu quand on était en cours, et j'ai relu pendant la pause. J'avais capté à peu près la première définition, mais après, ça partait un peu trop loin. Et du coup, voilà, je me suis pas encore bien mis. Et souvent, voilà, quand on comprend pas trop, ben, il suffit de bien lire chez soi après, dans le calme, et plusieurs fois pour comprendre, et ça peut marcher. Après, ça peut pas marcher tout le temps. C'est un peu simple. On verra bien. Mais pour l'instant, ouais, c'est pas simple. Et concernant les exos sur les tribus, on a fini celui qu'on avait commencé l'autre fois et on en a fait un autre avec du vrai-faux. Fallait prouver ou réfuter les assertions. Il y avait 4 assertions. Par exemple, montrer que non. Est-ce que tout ouvert ou fermé est un borélien? Donc un borélien, c'est une tribu engendrée par une topologie concernant les ouverts, les fermés et tout ça. Par exemple, le borélien de R, ça se nomme B entre parenthèses l'ensemble R. Et elle contient tous les ouverts, les intervalles ouverts, tous les fermés, les intervalles fermés, et tous les intervalles semi-ouverts et semi-fermés aussi. Enfin, semi-ouverts quoi. Et ouais, fallait dire si c'était vrai que tout ouvert ou tout fermé est un borélien. Deuxième assertion, tout borélien est un fermé ou un ouvert. La troisième, c'était quoi? Ah non, il y avait 5 assertions. La dernière, c'était R privé de Q est un borélien. Et ça, c'est vrai. C'était quoi la quatrième déjà? Je sais que la quatrième, fallait utiliser l'ensemble, l'union des singletons. Et ça, c'est comment dire? C'était un borélien parce que par passage au complémentaire, c'est stable et ça reste un borélien. Et comme le singleton c'est fermé, l'union de fermé c'est fermé, du coup c'est un borélien. Et il fallait utiliser pour ce qu'on a fait là, pour la cinquième, qui était que de montrer si R privé de Q était un borélien ou non. Et c'était vrai parce que R privé de Q c'est je sais plus ce qu'on avait mis, mais ouais, je sais plus, mais il fallait utiliser ce qu'on avait mis avant. Mais en tout cas, pour la première, c'est vrai, la deuxième, c'était vrai aussi. Parce que si on prenait le borélien de R, par exemple, bah, il contient les ouverts et les fermés. Donc voilà, ça marchait.
Et ensuite, un autre exo plus compliqué, c'était, on avait une famille de parties A1, A2, A3 jusqu'à AN. Et il fallait déterminer la tribu engendrée par cette partie, cette famille. Et il fallait en déduire son cardinal. Et pour trouver la tribu engendrée. Ah non, on nous donnait la tribu engendrée en fait. Je crois. Ou je confonds avec un autre exo. Mais en tout cas, il fallait déterminer la tribu engendrée ou il fallait prouver que c'est ça. Et c'était assez long à démontrer quand même. Ouais. Donc, sinon voilà. Sur ce, demain du coup début à 10h30 par analyse numérique. Comme je l'avais dit l'autre mardi, nous ne serons pas en salle informatique. Et à 14h topologie. Rendu des DM, le DM je l'ai fini, plus qu'à recopier au propre. Voilà, je vais le recopier au propre cet après-midi, il sera prêt pour demain. J'ai pas tout bon, hein, je vais pas le cacher. Il y a des trucs où je suis pas sûr. Il y a des trucs où je suis sûr que c'est bon, il y en a je suis pas très sûr. Je suis un peu dubitatif. Mais voilà, j'ai plus de bonnes choses que de mauvaises choses en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Parce qu'en soi, si j'ai faux un truc, j'ai pas tout faux. Ce serait seulement à partir d'un élément de réponse. Par exemple, si j'ai une grande réponse, bah j'aurais peut-être faux à la fin ou au milieu. Mais sinon, j'aurais pas tout faux. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à demain et passez une bonne journée.